J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance pour les couples par rapport à cette nouvelle lune. Voilà, je ne vous avais pas oublié, c'est juste que je n'ai pas eu le temps de faire les 3 vidéos hier. Donc voilà, on va faire ça aujourd'hui. Bon, peut-être qu'il fallait que vous l'ayez seulement aujourd'hui. Allez, pour toutes les personnes qui sont en couple, quels sont les messages que vous avez à recevoir par rapport à cette nouvelle lune? Allez, c'est parti. Allez. Alors, nous avons la carte du verdict, la carte de la trahison, la carte du contrat et la carte de la loi. Donc, en fait, voilà, il y a une décision qui va être prise de votre part. Voilà, ça y est, vous vous êtes décidé, vous allez prendre une décision par rapport à une trahison que vous avez vécue par rapport à votre conjoint, enfin la personne avec qui vous êtes en couple. Euh, il y a des signatures qui vont se mettre en place. Voilà, par rapport à cette trahison, il y a euh, des engagements. euh, des engagements par rapport voilà, à la justice. Moi, je pense qu'on peut parler de divorce si vous êtes marié, de séparation. On va voir ce que les cartes nous précisent. Mais voilà, ça y est, là, vous vous êtes décidé, c'est bon. Voilà, trahison, il y a eu. Euh, voilà, maintenant, on paye. Voilà, on a la carte de la sexualité. Oui, il y a une trahison au niveau, voilà, au niveau sexuel. On a la carte du carrefour. On a la carte de la fécondité. Et on a la carte de l'évolution. Donc oui, en fait, voilà, vous vous êtes... ben voilà, il y a une trahison par rapport à la sexualité. Voilà, donc vous avez décidé, vous avez pris votre décision. Vous savez que la personne qui est en face de vous est coupable par rapport à ça. Ben vous l'avez appris, maintenant vous le savez. Donc du coup, voilà, on met ça, on va rééquilibrer cette situation qui ne peut plus durer. Vous ne pouvez plus de toute manière vivre avec une personne qui vous a trahi. Parce que bon, il y a deux cas, il y a les personnes qui le font, voilà, une erreur et on pardonne et cette personne, étant donné elle était elle devait subir cette séparation, eh bien voilà, apprendre ses leçons et il y en a d'autres que non. C'est comme ça, ils sont comme ça, voilà, il faut qu'ils aillent voir ailleurs, c'est dans leur nature, c'est dans leur... Peut-être qu'ils comprendront un jour que voilà, la trahison peut porter préjudice et qu'on peut tout perdre. Mais voilà, vous, ça y est, vous en avez, vous en avez, vous avez réglé cette situation et pour vous, trahison, on ne peut pas continuer, ce n'est pas possible. Donc du coup, vous êtes à un carrefour de votre vie. Voilà, vous allez prendre un chemin de ce fait-là, donc quitter cette personne, ben, forcément qui n'était pas bonne pour vous puisqu'elle vous a trahi. Voilà, la confiance que vous aviez en elle, eh ben c'est perdu. Donc voilà, vous prenez un autre chemin et ce chemin-là va être beaucoup plus fécond. Voilà, ça va faire naître quelque chose chez vous, ça va faire naître une évolution, ça va vous permettre d'évoluer dans votre vie. Et vous aviez malheureusement peut-être une leçon à apprendre, voilà, sur la confiance, la manipulation. Voilà, en tout cas, cette expérience va vous faire évoluer et ça va faire naître quelque chose. Vous allez prendre un chemin qui va être naissant. On a la carte d'un homme. On a la carte du cadeau, la carte des rêves, la carte de la maison.
Donc en fait, cette histoire avec cet homme, le fait que vous avez pris cette décision, peut-être que vous avez eu du mal à partir, peut-être que vous avez pris le temps, que voilà, en tout cas, vous avez eu du mal à partir. Et aujourd'hui, la décision que vous avez prise avec cet homme, ça va être un cadeau pour vous, parce que ça va vous permettre d'avoir encore mieux, forcément que ce que vous aviez, mais vous allez aller vraiment, le fait que vous ayez compris cette leçon que vous êtes choisi vous, que vous êtes sorti de cette situation, en fait, au final, voilà, l'univers va vous donner un cadeau et va vous donner la personne qui vous convient, la personne de vos rêves, la personne qui correspond le plus à votre. Donc, ce serait peut-être une âme sœur, peut-être. Voilà, mais en tout cas, c'est une personne qui avec qui, voilà, donc, bien entendu, ça ne va pas arriver tout de suite parce qu'il faut le temps aussi que vous digériez cette expérience que vous avez eue, que vous clôturez, voilà, consciemment cette relation. Euh, mais en tout cas, voilà, le fait de vous être libéré de cette situation qui était néfaste pour vous, l'univers va vous donner l'homme dont vous rêvez. Ça va être un cadeau pour vous, voilà, pour votre forêt intérieure, vous allez être vraiment avec la personne qui vous convient. On a la carte de la séparation, la carte de la culpabilité, la carte de l'échec et la carte de la naissance. Donc, on vous demande en fait de ne pas culpabiliser par rapport à cette séparation. Euh, de ne pas prendre ça comme un échec non plus, mais au contraire, voir le côté positif. Bon, c'est sûr que ça, c'est pas facile de vivre ça, de s'apercevoir que la personne vous a trompé. Mais en tout cas, ce qu'on vous demande, c'est surtout, surtout de ne pas vous remettre en question, de ne pas vous dire que c'est votre faute. C'est cette personne qui est comme ça. Vous n'avez rien à voir. Je veux dire, ce n'est pas votre personnalité, ce n'est pas votre façon d'être qui a fait que vous avez poussé cette personne à faire ça. Voilà, c'est de son plein gré, c'est son choix à lui. Mais en tout cas, voilà, ne vous culpabilisez pas par rapport à cette séparation et ne vous mettez pas en échec par rapport à cette séparation. Voilà, parce que si vous faites ça, si vous arrivez à croire en vous et avoir confiance en vous par rapport à cette séparation, ça va faire naître quelque chose. Ça va faire naître quelque chose. Il va y avoir une naissance. euh, bah, je pense que c'est pour vous, hein, vous allez renaître en fait. Vous allez renaître. Oui, on a la carte d'hérédité. Donc, je pense que, en effet, on va vous mettre sur votre chemin un âme sœur, quelqu'un en tout cas avec qui vous étiez destiné. Mais malheureusement, il fallait passer par cette expérience pour que vous puissiez comprendre des leçons. Voilà. Alors, il se peut que, voilà, cette leçon et cette relation, cette compréhension que vous devez avoir dans ce qui vous est arrivé, c'est que voilà, il faut que vous sachiez le pouvoir que vous avez, la personnalité que vous avez, la personne que vous êtes. Il faut que vous reconnaissiez ça parce que peut-être vous étiez tombé avec une personne qui vous rabaissait pour certaines personnes. Peut-être que voilà. Et qui vous manipulez aussi. Donc de ce fait-là, voilà, prenez bien en compte de la personne que vous êtes. Et il ne faut pas que cette expérience, il faut que vous sortiez de cette expérience vainqueuse ou vainqueur. Parce que voilà, c'était cette personne-là qui vous faisait croire que vous étiez comme ça. Il y avait beaucoup de manipulation beaucoup de domination dans cette relation. Donc voilà, euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va vous donner votre âme sœur, on va vous mettre sur votre chemin votre âme sœur, parce que voilà, vous avez compris que ce n'était pas vous, vous n'étiez pas la personne il avait besoin il ou elle avait besoin de vous rabaisser pour pouvoir exister. Mais voilà, en aucun cas, vous êtes une mauvaise personne. euh,
ben voilà, à qui on ne peut pas donner sa confiance, à qui qu'on trompe. Voilà. Bon, voilà, comprenez bien ça. On a la carte de la réunion. Allez, deux cartes de plus, s'il vous plaît. De la jalousie. On a la carte de la famille. Oui, on avait peut-être aussi un lien karmique en fait. C'est vraiment ça, vous aviez des leçons, voilà, peut-être vous aviez des leçons à apprendre de ça. Il y a des discussions qui se mettent en place. Il y a des discussions qui se mettent en place. Et en fait, euh, ben, cette personne, je pense qu'elle était réellement jalouse de vous, jalouse de vos capacités, jalouse de vos... C'est pour ça qu'elle vous a rabaissé, qu'elle vous a mis, qu'elle vous a mis plus bas que terre pour pouvoir exister en fait. Et la leçon, c'était de savoir en fait qui vous êtes et reconnaître la personne que vous étiez. Voilà, il y avait beaucoup de jalousie dans le couple, dans la famille. Et en fait, voilà, vous allez réussir vous allez réussir à tirer cette leçon. Et attention, parce qu'il y a des correspondances qui peuvent vous enfermer. Il y a des correspondances qui peuvent vous enfermer de la part de la famille, mais c'est des personnes jalouses. C'est des personnes qui sont vraiment jalouses. Il n'y a pas grand monde qui arrive à sortir d'une situation aussi complexe que celle-là. Il faut vraiment avoir de la force et du courage pour pouvoir sortir d'une telle relation. Donc n'écoutez pas l'entourage, peut-être de votre entourage à vous ou de la personne avec qui vous étiez. Ne prenez pas compte parce qu'ils vont aussi essayer de vous remettre la faute dessus. Voilà, donc surtout, euh, ne les écoutez pas. Euh, je vais vous demander quels conseils les guides ont à vous donner par rapport à cette situation. On a la carte des joies imprévues et de la fidélité. Donc, les guides ont envie de vous dire, voilà, de ne pas perdre espoir et qu'il peut arriver, maintenant que vous êtes sorti de cette situation, il va vous arriver, voilà, des joies imprévues. Il va y avoir des choses qui vont arriver dans votre vie, mais qui vont vous mettre en joie. On va vous donner un peu une certaine récompense du fait de vous avoir choisi vous et d'être sorti de cette relation. Et on vous demande de rester fidèle à vous-même, de rester voilà, dans la croyance que vous êtes une personne formidable, euh, avec beaucoup de capacités, mais voilà, tellement bonne et en compassion avec autrui que du coup vous étiez prête, vous avez toujours été prête à vous gâcher pour pouvoir aider les autres. Et aujourd'hui, on vous demande ben, de penser à vous, on vous demande de vous reconnaître en tant que personne parce que vous êtes une belle personne. Oui, on est à la carte de la bien-aimée. On veut vous faire entendre aussi que de ne pas vous inquiéter, que voilà, vous êtes une personne qu'on peut aimer, vous méritez l'amour et, et ça arrivera par la suite. Maintenant que vous avez pris les décisions pour vous et que vous vous êtes choisi vous, on vous dit ne vous inquiétez pas, ça arrivera. Euh, je vais tirer une carte des anges pour savoir qu'est-ce qu'ils ont à vous dire aussi.
Alors, on a la carte de l'opportunité et on a la carte de la créativité. Nous, tes messagers angéliques, nous sommes là pour t'aider à déverser le potentiel infini de créativité que tu possèdes. Écoute les murmures de l'amour à l'intérieur de ton cœur, car nous communiquons avec toi à travers tes sensations et tes émotions. Laisse ta peur et ton appréhension s'envoler et exprime la source infinie de créativité qui t'appartient. Amuse-toi et autorise ton enfant intérieur à révéler sa véritable nature, tout est permis. De merveilleuses possibilités et opportunités t'attendent. Arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé. Abandonne le passé avec amour, il n'y a rien à regretter. Tout est toujours parfait selon l'ordre divin. Chaque expérience t'a servi. Le passé est derrière toi, la paix est devant toi. Avance joyeusement et réalise les rêves qui te tiennent à cœur. Voilà, bon ben il vous confirme le tirage et il vous encourage à ben voilà, faire table rase de ce passé, à vous pardonner ben, des éventuelles euh, erreurs que vous auriez pu faire dans le passé et voilà d'être créative, d'aller vers une évolution de la créativité et enfin voilà après passer cette période pouvoir vous autoriser à vous amuser, à retrouver votre enfant intérieur, à vous remettre dans des énergies de joie et voilà. Donc, ben, j'espère et je vous souhaite bon courage. Ben, si vous êtes encore dans la situation, si vous êtes en train de partir, si vous êtes en train de régler toutes ces choses-là, euh, voilà. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de discuter ou si ça vous avez besoin de conseils. Voilà, je suis à votre écoute et voilà. Bon courage et choisissez-vous. Allez, à bientôt. Bye bye.